Bon, je pense qu'il n'existe pas quelqu'un de notre génération qui n'est pas rentré dans cette guerre de qui est le meilleur entre Samsung et Apple. Team Samsung par-ci, Team Apple par-là. Mais vous savez quoi? Ça n'a pas toujours été le cas. Quelques années en arrière, une marque dominait tout le monde, mais genre vraiment, il les écrasait. Bien sûr, vous avez compris, je parle de Nokia. Et pour illustrer cette vidéo, j'ai dû m'équiper d'un Nokia N95 qui m'a coûté une vraie fortune parce que j'ai cru l'acheter neuf et c'est pas du tout un produit neuf. Donc je me suis bien fait arnaquer. Bon, restez jusqu'à la fin de la vidéo, bien évidemment. Vous allez entendre des histoires qui sortent du commun. Vraiment, comment un géant comme Nokia qui vendait des centaines de millions de téléphones s'est retrouvé aussi bactère. Donc restez jusqu'à la fin, bien sûr je ne le dis pas pour le watch time, mais vous avez compris, il y a pas mal de trucs intéressants. Fondé en 1865 par Leo Michelin et Frederik Idestam, j'arrive pas à le dire. Et bah il faisait pas de la téléphonie. En même temps on est quasiment à 2 siècles en arrière, mais il faisait de la papeterie. On peut dire qu'il faisait un peu de la communication vu qu'on pouvait écrire des lettres. Quelques années plus tard, Nokia s'est lancé dans le caoutchouc. Aucun rapport, mais bon, business is business. Hein. Il faudra attendre quasiment un siècle après, donc 1970, pour que Nokia se lance dans les nouvelles technologies. Une télé dans les années 1970. 10 ans après, Nokia se lance dans les PC. Je ne savais pas ça aussi. Le modèle s'appelait le Micro. Bon, malheureusement, la société se pète les dents quelques années après et rachetée par le géant Fujitsu, qui a fait une très mauvaise affaire parce que je pense que personne connaît la marque Fujitsu dans les ordinateurs. En tout cas, moi, je connais pas. Voilà, bah, c'était pas du tout notre époque, quoi. Voilà. En 1992, la marque se concentre enfin sur la téléphonie mobile et ça, c'était un très bon choix. Étant donné que 2 ans plus tard, Nokia se fait coter dans le Nasdaq et on voit la valeur de Nokia se multiplier de fois 600 entre 1994 et 2000. Donc c'était vraiment la boîte de tech la plus cotée au monde à ce moment-là. C'était juste un truc oufissime. En 1999, Nokia sort le fameux 3210 et surtout avec pas mal de fonctions assez exclusives comme par exemple l'antenne et surtout l'intégration d'un clavier en T9. Eh bah oui, c'est Nokia qui l'a inventé, ça n'existait pas avant. Le 3210 était l'un des succès les plus puissants de Nokia parce que derrière, ce petit produit s'est vendu à plus de 160 millions d'exemplaires. Bon, bien sûr, les produits ne coûtaient pas aussi cher qu'aujourd'hui, hein, mais bon, c'était quand même un chiffre qu'il fallait faire, quoi. Alors 2007, c'est l'année la plus prolifique de la marque. Ils écrasent toute la concurrence. Il faut savoir qu'à l'heure d'aujourd'hui, Samsung, par exemple, représente une vingtaine de pourcents de part de marché. Et bah, en 2007, on était à plus de 40% de part de marché. C'est juste stratosphérique qui dominait largement le marché à eux seuls. En parlant toujours de chiffres, il faut savoir que Symbian, l'OS qui était bien sûr inclus dans les Nokia, dominait encore une fois largement le marché avec plus de 65% de part de marché. Juste petit rappel, Nokia se rapprochait du milliard de produits vendus. 3210 a été vendu à plus de 160 millions d'exemplaires. Le Nokia 1100 a été vendu à plus de 250 millions d'exemplaires. C'est des chiffres hallucinants. Franchement, Nokia taper tout le monde. Là, franchement, Nokia était sur Mars. On ne pensait pas que c'était possible de voir Nokia tomber aussitôt. Alors, en juillet 2007, Nokia annonçait le fameux Nokia N95, qui est pour moi l'un des meilleurs téléphones que Nokia a conçu jusqu'à aujourd'hui. Et bah, suite à l'annonce de Apple de l'iPhone 2G, donc qui était le premier iPhone du nom, ou iPhone Edge, appelez-le comme vous voulez, et bah, malheureusement, les années qui vont suivre vont être de pire en pire pour Nokia. Alors, avant de parler du drame, on va essayer de comprendre qu'est-ce qui a emmené Nokia vers sa propre ruine. Alors dans les années 2000, Nokia a mis en place un système de management indépendant des produits. En gros, pour faire simple, ils ont mis beaucoup plus de budget sur le hardware parce que c'était beaucoup plus rentable à ce moment-là que sur le software. Le profil au détriment de la technologie et c'est ce qui va leur coûter leur place les années à suivre. Il faut comprendre un truc, c'est que le premier iPhone qui est sorti, il est sorti amputé de son App Store. Si vous étiez sur iPhone OS 1.1, 1.2, en tout cas dans la version 1, eh ben vous n'avez pas accès à l'App Store. Donc vous ne pouvez pas télécharger forcément d'applications. On avait déjà un OS pensé tactile et non pas pensé hardware. Et ça va tout faire basculer. Parce que si Nokia avait mis en place un système de développement logiciel, je pense que Nokia avait potentiellement, je dis bien peut-être et j'insiste dessus, la possibilité de rattraper Apple ou même Android les années à suivre. Mais ce n'était pas le cas malheureusement. Alors en 2012, le CEO de Nokia, qui était à ce moment-là le président de Microsoft, a même annoncé que Apple avait pris énormément d'avance et que Nokia n'avait quasiment aucune chance pour les rattraper. Alors au début des années 2000, plusieurs manifestations ont eu lieu en Allemagne, en Finlande, en Espagne, étant donné qu'il y avait un peu de l'exploitation des travailleurs et Nokia avait déjà commencé à automatiser le système en créant clairement des chaînes de fabrication, donc en amputant de plus en plus de boulot. Alors la cote au Nasdaq commence à chuter très vite et malheureusement leur malheur ne s'arrête pas là. Au début des années 2010, Nokia n'a pas réussi à trouver un terrain d'entente avec Android, donc ils se sont empressés de travailler avec Microsoft. Une collaboration déjà qui leur a sauvé la mise, étant donné que Microsoft a dû injecter plus d'1 milliard de dollars
en 2012 pour sauver un peu la boîte finlandaise. Malheureusement, ça n'a pas suffi. Ils ont acheté énormément de sociétés en Inde, en Allemagne pour sauver la firme mobile. Malheureusement, ça n'a pas vraiment changé grand-chose. Vous l'avez compris, les années qui ont suivi ont été de plus en plus catastrophiques. Alors c'est un peu triste pour moi personnellement, étant donné que Nokia a bercé ma jeunesse. Une simple erreur de stratégie, le fait que Nokia a plus misé sur le hardware que le software et tous les choix qui ont suivi ont été vraiment une catastrophe. Des problèmes de lobby, des lois ont été votées en Finlande à l'avantage de Nokia, leur autorisant comme ça d'espionner leurs travailleurs parce que Nokia pensait qu'il y avait des fuites industrielles parce qu'ils avaient peur de perdre des technologies. Les technologies hardware ne servaient plus à rien à ce moment-là. On était en pleine transition logicielle. Alors bien sûr, Nokia n'est pas complètement terminé suite au rachat de Microsoft avec plus de 5,4 milliards de dollars, mais c'était juste des droits d'utilisation de nom pendant 10 ans. Malheureusement, ils ont fait limite faillite. Quelques années plus tard, Microsoft a dû lâcher l'affaire. Voilà. Alors en 2017, Nokia a revendu bien sûr le droit d'utilisation de sa marque à MHD Global. C'est aussi une firme qui se retrouve vraiment en face de chez Nokia. Donc, ils ont récupéré tous les anciens employés. HMD s'est mis en partenariat avec FIH Mobile. Voilà, donc c'est une boîte taïwanaise pour essayer de redonner vie au smartphone Nokia. Aujourd'hui, ils sont plus dans le segment milieu de gamme. Mais on peut dire en toute honnêteté que la téléphonie mobile chez Nokia, ce n'est plus ce que c'était avant. Voilà, en plus, ce n'est même plus Nokia derrière. Il faut savoir que Nokia, maintenant, est concentré à fond dans le réseau connecté. Voilà, l'installation de la 5G et tout ça. Et c'est juste des petits chiffres comme ça, il faut savoir que Nokia s'est fait plus de 10 milliards de dollars de bénéfices en 2020. Voilà, donc ça montre clairement que la boîte se porte très bien, plus dans le secteur de la téléphonie mobile malheureusement pour eux. Alors Nokia a même réussi à mettre en place un partenariat avec la NASA pour installer la première antenne de 5G sur Mars. Rien que ça. Alors j'espère que vous avez aimé ce format, ce nouveau format de vidéo. Je n'ai pas l'intention de le faire tout le temps parce que malheureusement c'est de l'écriture, c'est beaucoup de temps. J'ai fait de mon mieux parce que c'est la première fois que je fais ce genre de vidéo. Voilà, j'aimerais le faire un peu plus. Dites-le moi dans l'espace commentaire si ça vous a plu. Voilà, j'ai essayé de faire le plus dynamique et en simplifiant le maximum. Il y a eu énormément de trucs que j'ai zappés. Malheureusement, je ne pouvais pas tout citer, vous l'avez compris. La vidéo doit être déjà très longue et très dure à traiter. Voilà. Bref, prenez soin de vous et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao.